Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour cette vidéo qui a pour but de faire un petit point sur la collection Mickey, Donald et compagnie. Je me suis arrêté au numéro 30. Voilà, je pense que j'en prendrai quelques-unes après qui me plaisent comme Tic et Tac, Flagada John, certaines figurines mythiques. Après, c'est beaucoup de personnages qui reviennent, j'en parlerai juste après. Il faut savoir que sur ma chaîne, vous retrouvez certaines vidéos où je faisais quelques points, le numéro 8 il me semble, puis au numéro 21, je faisais le point sur l'avancée de la collection. J'avais décidé de m'abonner jusqu'au numéro 7 il me semble, quelque chose comme ça. Puis comme je n'étais pas chez moi, j'ai décidé finalement d'arrêter l'abonnement et de les prendre chez mon marchand de journaux quand il les recevait. Je me suis arrêté donc au numéro 30. Je sais que le numéro 31 va bientôt sortir puisque ceux qui sont abonnés reçoivent les figurines en avance. Nous, on doit attendre, enfin moi je dois attendre pour ma part qu'ils sortent chez les marchands de journaux. Donc on va faire un petit point. C'est parti de la première figurine qui était sortie aux alentours du 26 décembre 2019, il me semble. C'était Donald, qui est super sympa dans cette pose et dans cette tenue, puisque Donald, on a l'habitude de le voir tout en bleu. Là, c'est avec sa tenue de marin noir. Une première figurine qui devait être au prix d'1,99 € je pense, quelque chose comme ça. Pour 6,99 vous aviez le numéro 2 qui est Mickey, on ne le présente plus. Et puis après, au prix de 14,99 €, bon celui-ci je l'ai eu gratuit moi puisque je m'étais abonné, c'est Dingo, qui est une super grande figurine, je vous la mets à côté de Mickey. Vous voyez, hein, il est bien plus grand. Pour ceux qui étaient abonnés, on a reçu en cadeau une figurine de Picsou sur son tas d'or, que je trouve juste super. Elle est vraiment géniale. Et c'est vrai que du coup, elle n'a pas son socle comme les autres figurines, euh, puisqu'il est dans une pose assez particulière. Le numéro 4 c'était encore une fois Picsou, donc on peut les comparer. En numéro 5 on a eu la chérie de Mickey Mini, qui est une de mes préférées. En numéro 6 c'était Pluto. Et Pluto, il marque finalement la fin de ce que j'appelle la première vague de l'apparition de ces figurines, puisque ça a été la dernière qui a été sortie avant le premier confinement en mars 2020. Et on a dû attendre la fin du confinement pour voir apparaître chez le marchand de journaux le numéro 7 qui était consacré à Riri et Fifi Loulou, qui sont vraiment mes petits chouchous. Je les trouve super, cette figurine, elle est très sympathique. La numéro 8, Daisy. Patibulaire, qui était le numéro 9 qui était arrivé cassé. Vous voyez peut-être pas, mais son journal qu'il tient était cassé. Bon, je réussis à le recoller avec de la glu super forte. Je retrouve tout, qui était le numéro 10. Figurine assez basique, mais très sympa. Phantomiald, qui était le numéro 11. Et on aura Phantomiald Daisy dans le prochain numéro, qui est le numéro 31. Celui-ci, je pense que je le prendrai quand même. Le numéro 12, c'était le premier frère Raptou. J'ai une histoire assez particulière avec les frères Raptou, c'est qu'aucune de ces figurines n'est arrivée chez mon marchand de journaux. Je ne sais pas pourquoi, je les ai toutes eues chez mon marchand de journaux, sauf les trois frères Raptou. J'ai dû les commander à chaque fois sur internet. Je ne sais pas pourquoi. Le numéro 13, c'est Gontran Bonheur. Insupportable personnage, mais qu'on adore détester, hein. Mickey en brave petit tailleur, qui vient directement du court métrage, était le numéro 14. Et en numéro 15, on avait Clarabelle, qui est pour moi la meilleure des pipelettes, hein, vraiment. Mais je trouve cette figurine sympathique avec son petit accessoire, son sac à main. Pareil, le deuxième Raptou que j'ai dû me procurer donc sur internet. On a ici Gus Glouton, un personnage assez rigolo avec son gros hamburger. Mystique, une vilaine sorcière, l'ennemi de Picsou. On retrouve notre trio infernal de Riri, Fifi, Loulou en Castor Junior. Pour les fans du comics, de l'histoire originale, franchement, je vous conseille de le lire. Le numéro 20, c'était Horace. Et je m'étais dit, bon, je vais m'arrêter au numéro 20, puis j'ai appris que le numéro 21, c'était le troisième Raptou. Et leur socle forme une sorte de petite scénette, une sorte de triptyque vraiment très sympathique. Les trois frères Raptou réunis. J'ai vu, puisque la liste des derniers numéros, des 30 prochains numéros, qui complétera donc la collection en entière, a été affûtée et sortie. Apparemment, il y aurait un autre membre de la famille Raptou, à voir si je le prendrai ou pas. Bon, il n'est pas prévu pour maintenant, hein, mais il me semble qu'il y aura un quatrième Raptou.
Dites-moi hein, si je me trompe, mais il me semble que dans la liste, j'ai dû cru voir quelqu'un de la famille des Raptou. Euh, Peut-être que je le prendrai. Le numéro 22, je me suis laissé tenter, c'était Flair Sous. Et c'est vrai que je m'étais dit, bon, on va s'arrêter. J'ai pas mal de collections de figurines Disney déjà. D'ailleurs, je pense que je vous ferai un petit room tour de ma chambre, vous verrez. On peut dire que c'est une chambre estampillée Disney, hein, je vous le dis clairement. C'était vraiment un musée Disney, ma chambre. Bon, je me suis laissé tenter par Flair Sous. Le numéro 23, c'était Picsou Enfant, que j'ai trouvé hyper mignon. Et du coup, je l'ai pris également. Et puis finalement, je me suis dit, eh ben, écoute, puisque tu es lancé, on va continuer avec Grand-mère Donald, qui était le numéro 24. S'en est suivi Genius, qui est un personnage peut-être un peu moins connu. Et c'est ça que j'ai apprécié dans cette collection, c'est qu'on nous présente et on met à l'honneur certains personnages un peu moins connus de l'univers. Donc Genius, lui, il fait partie du monde de Mickeyville. Cette collection se compose beaucoup de personnages de Donaldville, effectivement. On va dire que le panel de personnages de Mickeyville est un peu moins dense que celui de Donald. Genius, c'était à la base l'animal de compagnie de Dingo qui finalement est devenu anthropomorphe. C'est ça, oui, excusez-moi. Et du coup, a eu sa propre personnalité. On a ici Gripsou, Princesse Mini qui vient également du brave petit tailleur hein, qui ira très bien avec son chéri qui est juste devant. Le numéro 28, c'était Picsou, chercheur d'or. Et j'adore cette figurine puisqu'elle reprend la pose qu'il avait dans le comic sur l'affiche. C'est vraiment super. Et en numéro 29, quoi de mieux que de mettre sa chérie de l'époque, bon ça a toujours été un peu ambigu leur relation, Goldie qui est très très jolie, une très jolie figurine, très belle. Et la dernière figurine que j'ai reçue ce matin, c'est le fantôme noir. Et je trouve cette figurine juste exceptionnelle. Alors vous me direz, elle est simple, elle est toute noire, classique. Mais c'est un personnage dont on n'a pas l'habitude de voir en produits dérivés. Et moi, étant petit, j'aimais beaucoup les dessins animés de Mickey et on voyait beaucoup le fantôme noir, qui est pour moi un personnage quand même mythique de l'univers de Mickey et de Disney. Je vous ai fait un petit tour, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, je pense que je m'arrêterai à quelques derniers numéros, hein, surtout Tic et Tac, ça c'est une évidence. Je prendrai donc Flagada Jones, je prendrai également, j'ai oublié la liste, je l'avais en tête, je l'ai oublié, mais j'en prendrai certains, je pense que je vous ferai peut-être quelques vidéos euh, pour vous les présenter, mais je vous présente moi surtout en particulier la collection des audiocontes Disney à laquelle je suis abonné et que je reçois vraiment tout le temps chez moi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bye.